Dans un monde où tout va trop vite, où les murs sont de granit, une famille a pris la fuite pour un meilleur récit. Pas de maison en briques, leur foyer sur l'autoroute touche. C'est un géant rouge et fier, un vieux camion de pompiers. Oka Family, Oka Family, le moteur rugit pour la nomadie, leur liberté et leur patrie. Adieu le confort, bonjour la route. Oka Family, la vie à bord, poursuivant l'horizon dehors. Dehors, de la Savoie jusqu'à l'infini, chaque jour est une belle folie. Des paysages pour toute l'équipe, le voyage comme thérapie. Alors, on a bougé. On est sur la commune de Sangeville. Voilà. Avec des fêtes, un grand parking du coup là où on est garé, un parking VL là aussi, pas VL voiture quoi. Et, avec un beau moulin. Je vais vous filmer, mais forcément il y a des gens qui sont arrivés et qui sont accroupis dessus, et je peux pas vous filmer qu'il y a les gens. Voilà, une catastrophe des fois. Je vois des trucs par là. Ah, c'est biodiversité autour du... Biodiversité autour du moulin. Parlons de biodiversité. Il est costaud celui-là. Oh. Là, il y a une salle des fêtes là. Là, vous voyez, il y a un grand parking. J'espère que vous m'entendez pas trop mal avec le vent. Et du coup, ici, on a un moulin avant. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai racheté des nouveaux micros avec des mousses. Mais alors, c'est des trucs action. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau du son quand il y a du vent. Alors j'espère que ça va pas trop mal marcher. Là déjà je suis un petit peu essoufflé parce que on vient de la mécanique. Voilà, vous voyez la tâche là. Le frein est à son âme. Il a pris son indépendance. Ah, le frein de la remorque vient de nous lâcher. Ils étaient déjà malades, j'ai dit ouais bah j'attendrai parce que je sais pas si je vais en retrouver ou quoi, machin. Bon bah il a décidé de s'en aller plutôt que prévu. Donc c'est compliqué. Voilà. Donc eh ben j'ai plus que ça à refaire. Voilà. Allez, bon, on va continuer. Eh, à manger, parce que là, madame, elle est en train de faire à manger dans le camion. Je vous garantis que ça nous... Dans les narines, c'est quelque chose. Hein? Oui. Allez, hop, on continue. On va continuer à manger. Ça s'est réparé. J'ai enlevé les mâchoires de frein comme ça. Au moins,
Je suis tranquille. Ça va pas m'embêter longtemps. Il faut que je... Ah bah le fiston il l'a fait. D'accord. Bon bah nickel. Parce qu'en fait j'avais le... Ici là, j'avais les plages de ski là. Pas les planches de ski, n'importe quoi moi. C'est les planches de merde. Je sais pas. Enfin, j'appelle ça de surf moi, mais c'est pas de surf, ça c'est du bodyboard là, ou je sais pas comment c'est le nom déjà. Mais du coup, ça avait bougé, et du coup, la bâche touchait, c'était défaite et a touché à la cabine. Donc, quand on roulait, c'était un peu gênant le bruit. Du coup, j'avais pas vu que Ryan était monté là-haut le faire. Et puis voilà, ah ouais, il y a à rouler, il y a des trucs qui vont pas, comme mes mâles là-haut. Les mâles qui sont ici là-haut, hein. En fait, roulent. Voilà. Je les ai pas acheté cher, mais alors, attends, je vous fais. Je sais pas si vous allez le voir. Hop, voilà. Vous voyez, au niveau de la poignée, là, eh ben, tout est en train de rouiller. Donc, je suis content. Je suis content. Alors que je voie retraiter ça avant que ça s'empire, parce que le but, c'est de mettre nos affaires, genre, bah là, été, parce qu'on va arriver en hiver, et vice versa quand on voyage. Nos fringues. Désolé, je crois que je viens de taper dans le micro. Mais ouais, enfin, du coup, qu'on inverse tout ça, je vais contrôler si le fiston il a coupé le contact du camion parce que j'ai eu besoin de l'air. Ouais, c'est bon. Oui, parce que oui. Ah, je passe la main devant. Hop, du coup, j'ai rajouté cette bonbonne là. Je sais plus si je vous l'avais dit. Avec le raccord au bout là. Comme ça, je remets mon tuyau d'air. Et je me sers du camion en fait pour avoir de l'air tout simplement. Ouh. C'est quand même 100 fois mieux. Je pense que je vais aller, je vais me rapprocher du moulin. Les gens, je sais pas, ils sont plus là. Rapprocher du moulin. Vous faire voir ça quand même. Alors apparemment, il l'ouvre en certains moments de l'année pour faire une démo en fait du moulin. Il est toujours, il peut être en activité quoi. Ça, c'est sympa de voir encore des trucs comme ça. C'est cool, c'est cool. Dans un monde où tout va trop vite, où les murs sont de granit, une famille a pris la fuite pour un meilleur récit. Pas de maison en briques, leur foyer sur l'autoroute bouge. C'est un géant rouge et fier, un vieux camion de pompiers. Alors pour commencer, je tiens à m'excuser du son. J'ai acheté des micros, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, chez Action, mais je me rends compte au montage que c'est pas du tout ça. Donc je tiens à m'excuser. Je pense que je m'en servirai pas. Ensuite, justement, avec ces micros, comme vous voyez, il y a un petit monsieur à côté de moi, et la personne qui fait les visites de ce moulin. Et du coup, me raconte l'histoire de ce moulin. Le problème, c'est que mon micro n'a pas fonctionné du tout pour l'extérieur. Il y a une partie de l'intérieur que je n'ai pas non plus. Et que j'ai réussi à capter du son au début quand même, parce que j'ai enlevé le micro, j'ai eu le doute. Donc j'ai quand même réussi à sauver une bonne partie de mon rush. Voilà, donc une personne qui est très passionnée. Franchement, moi j'ai pris plaisir à écouter ce monsieur, à présenter ce moulin. Ce moulin, ils font les visites le dimanche, la plupart du temps, quasiment tous les dimanches de l'été, quoi, de beaux jours.
Moi, il a pas pu tourner là, parce qu'il tourne ce moulin. Ils le font tourner. Moi, malheureusement, j'ai pas pu le voir fonctionner étant donné qu'il était, qu'il a une panne. Vous allez voir dans la vidéo juste après. Je montre entre le centre des palmes, et en fait, c'est une pièce qui est cassée. Voilà, malheureusement. Et de toute façon, il n'y avait pas assez de vent ce jour-là pour le faire tourner. Malheureusement, ça a été quand même une visite fort intéressant. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à faire la visite, c'est à Saint-Angeville, dans le 28. Vous voyez, là, je montre là où la pièce est cassée, mais bon, on voit pas grand-chose, malheureusement. Mais je vous laisse découvrir ce magnifique moulin par vous-même. Franchement, ça vaut le détour. C'est payant, faut le savoir. Alors, payant, entre guillemets, il demande une participation. Soit on achète du pain qui est fabriqué avec le moulin, soit on donne une participation. Et les prix sont corrects. Voilà. Il a été entièrement démonté. Là, on voit l'aspect démontage. Vous voyez ? Démontage. Son emplacement original. Toute cette partie-là, en haut, en fait, c'est le démontage. Après, il a été emmené. Là, on voit les pièces. Et après, il a été réinstallé ici. Donc, on voit la grue, le pivot qui est là. Et voilà, les différentes étapes, les meules, l'arbre, le toit. Et après, 1er juin à 10h30, 1996, l'inauguration du moulin. Ça fait des sacrées pièces quand même, on voit. Ah oui. Bah, si vous voulez, on ira les voir en dessous après. En fait, le moulin, il est posé sur 4 pierres, qui sont aux 4 points cardinaux. On appelle ça des sols. Et d'ailleurs, quand les tourelles, elles sont pas... nous, on a une tourelle en pierre autour. La tourelle, c'est la maçonnerie autour. Quand il n'y a pas de maçonnerie et qu'on peut voir les pieds du moulin, si on est perdu, on n'a pas besoin de chercher la mousse sur les arbres. En Beauce, en Beauce, ça nous arrange bien, il y a plus d'arbres, ils ont tout retiré. Et mais par contre, ça nous indique les points cardinaux. D'accord. Voilà. Et donc, les ailes, les dates. Là, on a 1808, enfin... vous chercherez, il y en a une vieille date, là, il y en a une là. Là, c'est ce que... Je sais pas si on les verra au téléphone. 1808. Donc, il y en a 3-4 qui sont autour de tout ça. Il y a le mari de la dame, il a écrit un « Je t'aime Isabelle » derrière. Il a fait un gros cœur avec une flèche qui traverse les deux cœurs. Je savais pas que c'était lui qui avait fait ça. Ah non. Ah bah tu vois, une découverte alors. Aïe. Quelle imagination. Ah, il faut raconter des histoires. Mais dans la vie, la vie de chacun, on a chacun notre histoire. Donc c'est mieux quand c'est un peu romancé, plutôt que quand c'est dit, ah bah oui, il est né en telle année, il est mort en telle année. Entre les deux, bah on sait pas ce qu'il a fait, il a pas fait grand chose. Il a forcément fait des conneries, il a forcément, la personne a forcément fait des choses bien, des choses peut-être un peu moins bien. Et puis elle a son propre vécu, donc c'est bien de le romancer. Voilà. Donc petite particularité, dans un moulin, toutes les pièces ont un nom. Toutes. D'accord. Aucune exception. Donc si vous voulez apprendre la liste, elle est là. Donc je vous invite à chercher un animal qu'on appelle un hérisson. Il est ici. Et après, le but du jeu, c'est de le retrouver. Ouais. Il est où le hérisson? Et donc après, pour la petite histoire, chercher le hérisson. Ouais, je cherchais au cas où, mais... Là, il y a une indication, là, il y a une indication, là, tac, là. Ah ouais, il y a la corde de commande du hérisson, il y a la commande du hérisson. Vous vous rendez compte? Et là, il y a le hérisson. Et là, en H. Il est où le H? Ouais, voilà, c'est ça, Il est où là? Là, Il est là-dedans. c'est encore quelques heures de recherche. Le bûcheron l'a laissé dans une souche derrière. Et donc maintenant, je vous invite, on va monter au premier étage. Et puis, on va raconter une histoire.
on va vous raconter une histoire. Je vais allumer la lumière. Voilà. Sacré interrupteur. Ah oui, oui. Waouh. C'est la première fois que je monte dans un moulin, c'est... Des sacrées pièces. Alors, donc on parlait de l'arbre. Alors l'arbre, chez nous, l'arbre il est plutôt à l'horizontale, alors qu'habituellement on les voit plutôt pousser à la verticale, les arbres. C'est sûr. Mais nous, on n'est pas comme tout le monde. Donc voilà. Donc alors, on va avoir un peu d'imagination, parce qu'on va raconter une histoire. On va s'imaginer qu'il y a du vent. Et que le vent, là, le moulin, il est orienté à l'ouest, là. C'est un des vents dominants. Aujourd'hui, les éoliennes, elles sont dans le sens. Donc, il aurait fallu qu'on tourne le moulin dans le sens. Donc, pour tourner le moulin, on se met aujourd'hui à plusieurs personnes. On desserre les freins, tac, 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 tac. Et on pousse le moulin jusqu'à temps qu'on puisse le mettre dans le vent. D'accord. Donc on a une girouette sur le toit qui nous indique la direction du vent. Quand on a trouvé le vent, on s'arrête. Et là, on déplie les ailes. Donc il y a deux... Dans les moulins, il y a deux types d'ailes. Il y a les ailes en toile, que le meunier vient décrocher, il tire sur des bouts de ficelle, et puis il déballe les toiles sur la structure en bois des ailes. C'est le support hein, qui permet de tâcher. Et nous, on a un système un peu... plus moderne, qui nous permet de commander l'ouverture des ailes de l'intérieur. D'accord. Donc, quand il y a du vent, c'est beaucoup plus facile, parce que c'est le vent qui fait le boulot. Le vent fait le boulot. Là, on a une corde. Hop, on vient bloquer le système, là. Et quand on bloque le système, comme les ailes, elles entraînent... Tout est solidaire dans un moulin. Tout ce qui tourne, c'est solidaire. D'accord. À peu près. Et quand c'est pas solidaire, à un moment donné, on le rend solidaire pour transmettre le mouvement mécanique. Donc là, on vient bloquer. Et là, l'arbre, il continue à tourner. Et là, ça, en même temps, là, vous voyez, la barre d'acier, là, Qui est au milieu, qui d'accord. traverse l'arbre, en fait, cette barre d'acier, elle sert à commander l'ouverture ou la fermeture des ailes. Donc ça veut dire que quand il y a du vent, et que les ailes commencent à tourner, donc au début, il faut donner l'impulsion, il faut les ouvrir un peu. Après, hop, on met les ailes, on coince le système, et ça nous permet d'ouvrir les ailes. Et après, quand on veut fermer, on change de ficelle. D'ailleurs, tiens, petite anecdote, pourquoi on a une courte, pourquoi on a une longue? Ah, bonne question. Je vois qu'il y en a une qui passe, qui descend. traverse le sol, voilà, mais... Bah, dans le temps, le meunier, il n'était pas en permanence dans son moulin, en fait. Hein. Il faut l'imaginer dans son environnement de l'époque. Il y avait son potager, son ouche, le champ, en vieux français, qui était autour puis il y avait la maison, donc il n'était pas forcément dans son moulin en train de recharger. Mais quand il y avait un coup de vent, il était bien content de pouvoir refermer ses ailes assez rapidement. Donc, Ouais. la corde courte, elle sert à ouvrir, et la corde longue, elle pouvait être allée jusqu'à par terre. En cas d'urgence... En cas d'urgence, le meunier n'avait pas à se poser la question si c'était celle de droite, celle de gauche. Là, il n'y en avait qu'une. Tac, il tire sur la ficelle et gling, 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 ça ferme les ailes. C'est beaucoup moins dangereux, beaucoup plus sécurisant pour le meunier qu'avait pas à venir trafiquer, récupérer les bouts de ficelle Oui. pendant que le truc il tourne à vitesse grand V et qu'il risque de lui enlever la tête ou le bras. Donc alors on s'imagine que ça tourne, les ailes tournent, l'arbre forcément il tourne en même temps, et la roue dentée, ce qu'on appelle le rouet, donc on voit qu'il est solidaire de l'arbre, donc lui il tourne également, et puis on a des dents, un engrenage en fait, on a des dents qu'on appelle les aluchons, et les aluchons ils viennent entraîner cette jolie chose qu'on appelle la lanterne. Et la lanterne elle est solidaire de l'axe, et elle descend. L'axe est elle-même solidaire de la meule, la filante. Alors il y a deux meules, il y a la dormante, celle qui est en dessous, qui bouge pas, et la filante, c'est celle qui est mobile et qui tourne. Et entre les deux, on fait descendre du grain, du blé en l'occurrence, qu'on met dans la trémie. Et petit à petit, quand l'arbre il tourne, là on voit qu'on a un carré là.
Donc on voit qu'on a un carré sur l'axe, en fait. À chaque fois qu'on fait un tour, eh ben on met 4 par tour, on met 4 impulsions. Ah, d'accord, pour que ça descende. C'est ça. On met 4 impulsions à logette, et à chaque fois, on voit les grains de blé qui descendent. D'accord. Donc quand ça tourne, ça descend plus que ça. Et ça remplit un espace entre les meules, et par la force centrifuge, le grain, il est évacué vers l'extérieur de la meule. D'accord. Et quand il n'y a plus de blé, meunier, tu dors. C'est pas que ton moulin tourne trop vite, c'est qu'il n'y a plus de blé dans la trémie, mon cochon. Voilà. On voit le système, là. Il est là. On voit le système. Donc, quand c'est plein de blé, ça bouge pas. D'accord. Quand il n'y a plus de blé, bah, le truc, il bouge dans tous les Ça sens. bouge. Et voilà, le meunier, il dit, ah merde, il faut remonter, mettre un sac de blé. Alors, comment on fait pour mettre un sac de blé? Alors, il y a deux possibilités. Soit on appuie sur l'ascenseur, soit on passe une commande chez Amazon. C'est tellement plus facile aujourd'hui. Ouais. Donc, comme nous, on aime bien les choses un peu traditionnelles, on fait monter le sac de grains par ici. D'accord. Ah ouais. Alors, il n'y a qu'une marche, il n'y a qu'un étage, mais la marche est assez grande. Oui, je vois ça. Donc, en fait, on attache le sac juste avec ce bout de truc. Tiens, j'ai besoin d'un bras, par exemple, Isabelle. Est-ce que tu peux me prêter ton bras, Bah voyons. s'il te plaît? Tu vas me le redonner, hein? Oui, je te le rends Entier. je te le rends Comment entier. C'est Voilà. quoi? Bah, c'est simplement pour faire voir au monsieur comment on fait pour attacher un sac de blé. Dans un sac de blé. Sans D'accord. s'emmerder. Ouais, là, c'est plutôt un sac de sable, là. Voilà. Ah. Donc, on l'attache comme ça. J'aurais pu faire ça sur le Voilà. sac. C'est moins rigolo sur le sac. Moi, j'aime bien toujours, quand il y a des visiteurs, j'aime bien mettre le visiteur à contribution. C'est ce que je dis, il faut raconter des histoires. Alors, donc là, on a le sac. C'est ça. Donc, on a le Et sac. après, Et comment alors il va après, et Isabelle va vous expliquer comment on fait pour faire monter le vas-y. sac. Non, vas-y. Oui, mais c'est bon, t'as regardé au bon endroit. Oui, bah oui, là, mais je sais plus Donc, exactement comment... Tu ficelles. Voilà, c'est Donc là, le monsieur, il se répète un peu, c'est pas la sédélité, mais c'est le fonctionnement du moulin. Il y a tout qui tourne, tout est solidaire. Donc, l'arbre tourne, la poulie qui est là, elle tourne, et là, on voit qu'on a une courroie qui est pas vraiment tendue. Et cette courroie, elle renvoie sur une autre poulie, qui est elle-même reliée à un axe, qui est lui-même relié à une autre poulie avec une corde et une chaîne. En fait. Faut juste faire voir la poulie. Parce que c'est vrai qu'on la Ouais, voit pas. on la voit pas très très bien. Voilà. C'est l'ancêtre du treuil, quoi. C'est Voilà. ça. C'est pas d'ordinateur à l'époque, mais C'est beaucoup ça. d'ingéniosité, Ah bah oui. beaucoup de pratique et ça fonctionne quand il y a du vent. Certainement C'est pas moins. cassé, ça fonctionne très très bien. C'est ça, certainement moins de panne aussi. Donc, Pour le coup. Ah oui. le tendeur de courroie, on met la courroie en tension. À partir du moment où la courroie elle est en tension, comme la grande poulie elle tourne, la petite poulie va se mettre à tourner, qui elle-même va faire tourner son axe, et là ça va faire monter le sac de blé. D'accord. Et quand le sac de blé arrive en haut, bah, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte. Quand on le voit arriver, on lui met une impulsion. On le pousse. Il revient là, et quand il vient, pouf, on tire un peu dessus pour le faire tomber. En évitant de s'approcher trop près. Ouais. Et après, eh ben, on alimente la trémie en blé. Donc on en était à nos petits grains de blé qui se promènent tout autour. Je suis en train de chercher, il y a un petit balai, mais là on ne le voit pas. En fait, on compte petit à sur la force centrifuge pour amener les grains de blé. Mais comme c'est pas tout à fait suffisant, on s'aperçoit sur la meule, sur la filante, on a des canaux qui sont pas tout à fait parallèles, pas tout à fait perpendiculaires à l'axe, ils sont parallèles entre eux, mais ils sont pas tout à fait perpendiculaires à l'axe pour qu'en plus de la force centrifuge, le grain de blé il puisse rouler dans le petit canal, enfin dans les petits canaux, hein, puisqu'il y en a tout autour. Et mais à force, le problème qu'on a, c'est que ça use la pierre. Ouais. Donc, quand la pierre elle est usée, à un moment donné, on dit il est temps de rhabiller les meules.
Donc, pour habiller les meules, qu'est-ce qu'on fait? On sert du vent, on désolidarise la lanterne de l'axe, on désolidarise partout, en fait, on retire l'axe, on fait tourner l'arbre, on fait tourner le rouet, on met une corde sur l'axe, et là, on lève la meule. Et après, comme on est des guerriers, on va faire des étincelles. Vous l'avez vu l'étincelle là? Ouais, je sais pas si on l'a vu. Allez, hein. on la refait. Effectivement. Je sais pas si on voit en vidéo, mais en tout cas, Oui, oui. en vrai, on les voit. À l'œil, on les voit. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, rhabiller les meules, c'est recréer tous ces petits canaux, les reformer, pour qu'elles soient toujours aussi efficaces dans le transport du grain de blé. Du grain. Voilà, jusqu'à l'aspect mouture. Une fois qu'on a notre mouture, en fait, la mouture, donc elle est éjectée sur le côté. Il y a un petit balai sur la meule, là. Le petit balai, quand il fait le tour, il pousse la mouture, et la mouture, en fait, elle va descendre par ici. On voit pas, là. On va le voir en bas. D'accord. Elle descend par ici, sous la meule. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous savez comment ça freine un vélo? Oui, avec les patins. Les patins, oui. Eh ben, là, on fait la même chose. Regardez donc tout en haut autour du rouet, là. Hop. Là, je retire le frein. D'accord. Vous voyez, tout en haut, on voit les patins qui sont en l'air, là. Vous voyez, je les rebaisse. Hop, je rebaisse les patins, je les remonte. Ouais. Hop, ça, c'est notre frein. Donc, bien entendu, avant de le faire tourner, on retire le frein. Une sacrée poignée de frein. C'est ça. Faut pas être feignant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Alors, ce qu'on peut en dire de plus, vous allez voir des marques. On voit des marques de peinture. Oh non! Peinture rose. Ça vous supprimerait. Oh non! Je suis content. En fait, c'est les marques qui ont servi au démontage pour se dire, ça, c'est un bout de bois... il vient de là à là. Là, il y avait certainement un autre morceau de bois. Parce que c'est pas forcément un morceau de bois qui était ici. Hein. Il a peut-être été coupé. Parce que il était plus long, mais le bout était pourri. Donc, il a été coupé et puis il a servi à autre chose. Hein. On voit, là, il y a un décaissement. Là, il y a des trous partout. Voilà. Toc, toc, toc. Rien dire d'autre. On a Et déjà... donc, maintenant, on va aller récupérer notre mouture en bas. De l'arbre là-haut, là, avec un régulateur qui est là. Un régulateur centrifuge, type régulateur, peut-être qu'à travers les marches de... Ah là, ça y est, je l'ai. Voilà. Régulateur type locomotive, hein. Et... Régulateur de type watt. Régulateur centrifuge, en fait, il sert à quoi? Plus les ailes vont tourner vite, plus l'arbre va tourner vite. Hein. Plus ça tourne vite, le régulateur, il a tendance, la force centrifuge a tendance à écarter les poids. Et là, ça se met à tourner à une très très grande vitesse. Et là, l'axe qui est là remonte gentiment. Là. Et l'axe, en fait, la combinaison de cet axe-là, ça vient jouer ici sur l'écartement des meules. Petit ange. Ouais. C'était une histoire avec cet ange. D'accord. Bonjour, Jeanne. Parce que là, les ailes, quand on veut régler la mouture, soit là, je suis en train de relever les ailes qui étaient posées, et là, je les repose gentiment. Voilà. Tac, là, ils sont posés l'une sur l'autre, les deux meules. D'accord. Pardon? Les meules, oui. Oui, j'ai dit les ailes. Oui. C'était pour voir si... C'était pour voir si on suivait. Oui, Si oui. au moins toi tu suivais. Tu suivais. Donc notre mouture, pas ici. Mais là, c'est pour l'instant que de la mouture. La mouture, c'est quelque chose qui ressemble à de la farine, mais qui n'est pas de la farine. Ouais. Il y a même des charançons là-dedans, tiens.
Donc là, on voit quelque chose d'assez épais, qui est pas homogène. Tiens, viens voir. Toi. Toc, tu connais l'envolée de la farine, l'envolée du Il est boulanger en plus. T'es boulanger? Alors, est-ce que c'est... Alors, comment on fait pour déterminer de la T47? Ça dépend de la taille du gras. Du grain de la farine. Oui. Et alors, 47, c'est quoi? Le grain, il est assez épais. Et c'est pas une matière scientifique, c'est pas une donnée scientifique, ça. Le 47, il est lié au temps où la farine, elle va flamber quand on va la chauffer. Tu te rappelleras ça, tu diras ça à ton patron. Il sait pas non plus, si ça se trouve. Donc là, on voit qu'elle sort ici, la mouture arrive là, et là, on voit, on a un inverseur. Un inverseur de voie, en fait, de boisson. Et là, ici, on vient déterminer ce qu'on a, la manière dont on a moulu notre grain. Et à un moment donné, quand on pense, ou quand on pensait qu'on était arrivé à la bonne taille de la mouture, à la bonne texture, on inverse le sens de circulation de la mouture, et la mouture arrive là. Et là, ça s'appelle une bluterie. Une bluterie, qu'est-ce que c'est? C'est qu'un gros tamis, en fait. Si vous vous approchez, vous allez voir, petit grain de tamis, là, gros grain de tamis. Ouais, si, on va le voir. C'est normalement. Bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, tout ça, on est d'accord, c'est solidaire. Hein. Quand ça bouge d'un côté, ça bouge de l'autre, ça tourne. Donc là, ça entraîne l'axe. Enfin, là, l'axe est là, ça entraîne là. Là, il y a une courroie. Tac, la courroie entraîne l'arc de la bluterie, ce truc-là. Et la mouture la plus fine, donc la farine, va descendre ici. Après, ce qu'on appelle la fleur. Tu sais ce que c'est, la fleur de farine? Tu pourras dire ça à ton patron après, je vais te montrer ce que c'est. Et c'est la pellicule, la peau, c'est pas l'écorce, hein, c'est la peau qui enserre l'intérieur du grain. C'est, en fait, dans un grain de blé, il y a quatre choses. Il y a le germe au milieu. Il y a la pulpe avec laquelle on va faire la farine. Là, il y a une première peau de protection. C'est vraiment une peau très très fine qu'on appelle la fleur. Et après, il y a l'écorce du grain de blé, ce qu'on appelle le son. Donc, on a récupéré la fleur. Donc, on a récupéré la farine. On récupère la fleur. Et on récupère le son au bout. À l'arrivée, ça donne ça. À l'arrivée, ça nous donne la farine. Ça nous donne la fleur. Et là, ça nous donne le son. Ouais. Il y a du son. Il y a du son. Merci. Ouais, on est un peu nul, mais bon. Vous savez, on a la campagne, alors on se satisfait de pas grand-chose. Et puis après, on a fait monter le sac de grains. Mais on va pas les entasser là-dedans, les sacs de farine. Donc, à un moment donné, il faut que tout ça redescende. Ça va prendre à peu près le même chemin. Donc là, on a un pont coupé. Il est articulé en bas. On voit, on a des cordes en haut. D'accord, ouais. Donc on descend le pont coupé, et là, le meunier il attrape le sac, et Yep. il vaut mieux que le paysan, il ait mis la farinière en dessous, la charrette. Hein, alors souvent, la charrette, c'est une farinière. À l'époque, c'était une farinière, parce que c'est une charrette qui est prévue pour transporter des sacs de farine. C'est une charrette assez longue et pas très très haute. Voilà. À l'inverse d'un tombereau qui est plutôt dans le sens carré avec des bords très très hauts. Là, c'est plutôt assez long. Et là, avec un coup de pied, il éjecte le sac. Et le paysan, il retrouve son blé transformé en farine. Moins quelques kilos au passage. C'est ce qu'on appelle l'envolée. Alors pourquoi on appelle ça l'envolée? Alors les paysans ils disaient parce que l'envolée, c'est du chiffre d'affaires en moins, parce que c'est de la matière produite en moins. Pourquoi? Parce que toutes les étapes de modification du grain de blé, elles ont fait qu'à un moment donné, on a perdu. Ouais, quand ça tourne là-dedans, des fois, il y a un peu de. Oui, on vient le croire. Un petit peu. Je vois déjà lui. Et puis des fois, il y avait certains meuniers qu'on mettait un peu de côté, ils faisaient un peu de blacos. Ils faisaient du vendredi, samedi, dimanche déjà à l'époque. Voilà. Donc voilà. Là, un trou tout sale. Bah oui, parce que si... Bien graisser tout ça, je suppose. Ouais, absolument. Et on a 2 points de glaçage. Un en haut, un en bas.
en fait, ça, il faut savoir que ça tourne. Et là-haut, en fait, c'est fait pour... on met du lin dedans, de l'huile de lin qui est mélangée avec de la graisse pour arriver à ce que la sommière, la grosse poutre, c'est la grosse poutre à l'horizontale qui tient la structure. Hein. Faut pas que ça frotte de trop, puis faut pas que ça fume. Mais Et on a la même chose en dessous. On a une autre galette, on appelle ça les galettes. On a une autre galette en dessous où là, faut un petit, hein. Faut pas ni vous ni moi. On passe pas dans le trou. Ou alors si on passe dans le trou, on est coincé. Quand le moulin il tourne, c'est compliqué. On va faire le grain de blé en fait. on va suivre le truc là. Donc on a des petits chez nous, on leur laisse faire ça. Voilà, moi je me mets en bas, je passe le truc, je dis je veux bien, mais voilà, ça s'arrête là. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour du système. Et du coup, je vous entendais dire, on a des petits chez nous, donc vous avez une association ou quelque chose? On est une association qui s'appelle les associations des Amis du Moulin du Paradis, l'association de restauration du Moulin du Paradis, exactement. Et on fait partie d'une association régionale qui s'appelle la RAM, l'association de restauration des anciens moulins, dans lequel il y a des moulins à eau, des moulins à vent et des éoliennes bolées. On précise bolées. Je vous fais voir après ce que c'est une... Si vous connaissez pas, je vous fais voir ce que c'est une éolienne bolée. Voilà. Et notre président, le président de notre association, c'est un petit-fils de meunier. C'est un petit-fils de meunier et c'est également le président de la RAM Beauce. Donc la RAM Beauce, on est sur 3 départements. La Beauce, c'est sur 3 départements. Sur l'Eure-et-Loire, sur le Loiret et sur le Loir-et-Cher. Voilà. Donc voilà, on a à peu près tout dit. Bah, c'est super passionnant en tout cas. Ouais, on essaye, ouais. Et puis, merci à vous d'entretenir des monuments comme ça, parce que c'est notre histoire. Alors, donc on n'est pas beaucoup dans l'association, hein. On est 8 personnes. On est à peu près à parité. On doit être 5 mecs et 3 femmes. Donc on s'arrange pour monter nos permanences tous les dimanches. On fait, entre guillemets, tourner le moulin. Alors pour que le moulin tourne, il ne faut pas qu'il soit cassé comme aujourd'hui, et il faut qu'il tourne. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait du cumul de merde, là. Il n'y a pas de vent et il est pété. Ceci dit, c'est pas grave. Là, on est l'avant-dernier week-end où il est ouvert. Il est encore ouvert le 5 octobre parce que c'est la fête patronale au village. Donc il sera ouvert. Et puis après, on se met en repos. Voilà. Et pour la période de repos, on en profite toujours pour faire les gros travaux dedans. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on change d'escalier. Voilà. Alors, la plus vieille date, elle est où? Allez, on se met en contribution. On cherche des dates. Voilà. C'est bien. Alors, est-ce que c'est celle-là? Il y a écrit combien, là? 1877. Tiens, viens voir par là. Comment? 1808. Très bien. Excuse-moi. Donc, c'est pas la plus vieille. C'est pas la bonne. Allez, on cherche un peu, là. De quoi? Allez, on s'y met les frangins, là. La plus vieille date. La plus vieille date. La date la plus ancienne. 857. Ouais, ça marche pas avec 1808, c'est pas la bonne. 1776. C'est pas mal. Là? C'est mieux, mais c'est pas la bonne non plus. Il est encore plus vieux. Il y a des heures passées d'observation pour les dates là, je pense. À des fois, on s'emmerde un peu là-dedans, alors il faut bien qu'on s'occupe. Alors, on dit du mal des autres, quand ils sont pas là, bien sûr. Hein. Ah, alors t'as trouvé combien? 1807. Ah, 1807, c'est mieux que 1808, mais il y a un Mais c'est 1700, je sais pas quoi, qui est pas bon. Ouais. 1776. Ouais, là t'arrives en 2e position, j'ai l'impression que ton frangin, il l'a déjà annoncé celle-ci. Bon, allez. Là, t'en as Il y a de la tricherie. Allez. Oui, là, c'est une date, ouais. Vous pouvez inscrire leur nom aussi, les meuniers. Alors, Et là, C'est là? bah C'est lis. quoi? alors 16.
Mais j'arrive pas. 16. Non. Mais j'arrive pas. Tu l'as, le chat, faut juste la lire. C'est ça. C'est quoi ça? 1, 8, 0, 8, Oui, mais c'est Mais pas c'est pas celle-là. celle-là, c'est à côté. C'est juste à côté. 6, 2, 5. Et juste avant, il y a quoi? Pas voir. Dans la rayure, on voit pas Il y bien. a un là. Ouais, il y a un 1625. En fait, elle était C'est moi qui ai juste... gagné? Bah, bien sûr, C'est toi qui as gagné. Il leur dit, hey, tu sais ce que tu fais? Tu leur dis aux deux autres, là, vous êtes vraiment des losers, les deux. Ah, ça c'est fait. Bon, ceci dit, si après dans le camion ils te foutent une volée, tant pis pour toi. Ah oui, et en plus tu fais la bagarre. Et calme-toi, chat. Donc voilà. Bon, je vous emmène faire un tour en bas, voir les... Ah oui, Avec plaisir. Ah, t'as vu ce pain? Alors ça c'est du pain. Ça nous permet de monter dans le moulin. Et la deuxième utilité technique, c'est que ça vient contrebalancer le poids de la tête de l'arbre et des ailes, parce que comme les ailes de la tête de l'arbre sont tous de l'autre côté là-bas, donc il y aurait pas, s'il n'y a pas l'escalier, bah, le moulin il tombe la tête en avant. Donc avec l'escalier, ça vient équilibrer l'ensemble. Allez-y. Donc on voit toute la structure du moulin là, en fait là. C'est des petits piquets à tomates. Qui reposent donc sur des sols. Les sols, c'est ces grosses pierres qui sont là. Voilà, c'est les pierres de soutènement du moulin. En fait, c'est les pieds. C'est les pieds du moulin. Et donc là, on voit la partie du bourdon. Quoi ça? C'est une logette, ça. Quoi une logette? Une logette, c'est là où les grains de blé ils vont descendre entre les meules. C'est sous la trémie. Et là, ici, là, on a un treuil, là. Oui. Le treuil qui est là, tout en bas, c'est le treuil qui permettait au meunier, quand il était tout seul, de faire tourner le moulin pour le mettre dans le vent. Ah oui, Nous, d'accord. on se met à plusieurs. parce qu'en fait, Donc, le... Donc, le treuil, il était là. Et on l'a retiré parce que il y avait la manivelle, il y avait tout l'ensemble. Donc c'était quand même tentant d'aller voir comment ça marche en mettant les doigts dedans. Aïe. Alors pour faire du hachis parmentier, c'est sensationnel. Eh, je me doute. Mais notre assureur nous a demandé S'il y a des jeunes qui mettent les de mains faire dedans. en sorte que les gens puissent pas mettre la main dedans. Donc le plus simple, c'était on l'a démonté. Et donc on l'a démonté. Et il y avait tout autour. On avait ça. Voilà. Un anneau. Nous, on a même eu des piquets en bois à une époque. Donc, qu'est-ce qui se passait? Le meunier, comme il était tout seul, il attrapait la corde du treuil, il accrochait dans la boucle, lui il faisait le tour du potelet quand il y avait des potelets. Et là, il lui suffisait de tourner la manivelle, clac, 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 et là, le moulin. Il tournait, De manière d'accord. naturelle, plus la corde raccourcissait, plus le moulin tournait. Donc, à une personne seule, on fait tourner l'ensemble à une personne seule. Nous, on est à deux le dimanche parce que sinon, on s'emmerde. Voilà. Et Du coup, ça paraît hyper impressionnant de tourner un bâtiment comme ça seul, quoi. ah oui, oui. Ça, vous me disiez, c'était 55 tonnes, c'est ça? 50 tonnes, ouais. Environ 50 tonnes. Ouais. ah ouais, quand même. Alors, on arrive à le faire tourner tout seul. Ah, À c'est- certains endroits, parce que il est en équilibre, mais il est pas c'est pas un équilibre parfait. C'est un équilibre qui date de plusieurs siècles. Hein. Donc c'est pas des le plan pour que le moulin tourne, il n'est pas tout à fait droit. Donc il y a certaines parties, quand on est par là-bas, par exemple, on dit, tiens, il chante le moulin aujourd'hui. Parce que quand il est par là-bas, c'est l'endroit où ça lui plaît pas. Ça lui D'accord. plaît pas de tourner. Donc il est là, il couine. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure là?
le deuxième endroit où on va mettre le savon noir, là. D'accord. Le savon noir et l'huile de lin, là. Ailleurs, on voit, ça a dégueulé là-bas, là. Donc, il faut qu'il y en ait un qui se glisse en dessous, là, pour aller farfouiller dans le tronc. Effectivement. Et en fait, donc on voit que l'arbre, il est immobile, hein, il est à notre vertical, il est immobile, et en fait, tout l'ensemble, tout ça, ça tourne sur cet axe-là. l'épaisseur, sur l'épaisseur du bourdon, donc cette grosse pièce de bois qui est là. Ça tourne uniquement, et c'est juste posé en équilibre là-dessus. Il n'y a pas de ça- boulon, il n'y a rien. C'est impressionnant. Ouais. Ça, du coup, ça bouge pas. Ah non, ça bouge Non. pas. Le bas, il n'y a rien qui bouge. Ça bouge au niveau de l'axe là-haut, tu vois. C'est pour ça qu'il y a un point de graissage, monsieur t'explique. Là, tous les hauts tournent et le bas est fixe. Donc voilà. Eh ben, en tout cas, un grand merci pour ces explications. Le partage de votre passion. Parce que ça se sent. Ça fait quelques années qu'on est là-dedans, voilà. Donc si vous voulez acheter un pain, n'hésitez pas. Si vous voulez nous mettre une petite pièce dans la... Oui, c'est... N'hésitez pas, ça nous permet de faire nos travaux, l'entretien, d'acheter le blé pour faire la farine. Voilà. Ça sert à tout ça. Très bien. Eh ben, on vous souhaite une excellente journée. Donc voici et le centre en fait, et il y avait les hélices du moulin en fait avant. Et du coup là c'est là où il y avait la grande roue avec les dents. Voilà. Avec mon petit pompon qui m'attend. Alors une très très bonne visite de ce château à Sangeville. Franchement je vous le conseille. Avec ce monsieur là qui est une connaissance. Et franchement j'en ai appris. Et waouh, trop cool. C'était pas prévu. C'est juste faire voir le moulin et au final je me suis retrouvé à visiter le moulin, donc franchement génial. Donc la visite est payante de base et pas cher, hein, 2 euros, un truc comme ça, ou 3 euros je crois. Sympa et n'hésitez pas, franchement ceux qui connaissent pas, c'est super sympa, il y a un grand parking pour se garer et c'est super sympa. Voilà, allez, continue.